J'espère que vous allez bien. On est donc le mercredi 28 septembre, 11h28 ou 5h28 à New York. Et c'est le moment du JT. Alors du coup, vu que j'ai été un petit peu absent sur ce début de semaine, on va reprendre le JT dès lundi. Donc, hop, on va se tracer deux, trois petites lignes pour avoir... Voilà. Donc ça, c'est lundi minuit. On va pouvoir avancer un petit peu. Ok, donc ouverture lundi minuit. Que se passe-t-il? On avance un petit peu. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on voit que très rapidement, on a ici une zone là, avec un petit peu de liquidité à prendre. Donc on est très tôt, hein. Ça y est, c'est 8 heures du matin. Donc sur notre graphique, on va augmenter un peu tout ça quand même. Hop. Voilà. Qu'on ait bien tout ça en visu. Donc on voit qu'on a une zone ici de liquidité. On voit qu'on a aussi une zone là qui peut être intéressante. Il y a certainement, d'ailleurs on va aller voir tout de suite, un fair value gap et la preuve, voilà. Ici, donc ce qu'on va faire, c'est hop, on va le tracer. Donc ce qui va nous intéresser, on a de la liquidité ici. On voudrait aller chercher, hein, une nouvelle fois, si vous avez regardé le menu de la semaine, on sait que on cherche plutôt à être baissier, sachant que on anticipe plutôt un retour dans cette zone-là, mais on a quand même 2-3 zones qui pourraient nous faire rebondir, on va dire, à la baisse. Et on a quelques annonces en plus sur lundi. Lundi, c'était quand même relativement calme, mais on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, ici, on est à 8h45, donc ça y est, on est rentré dans notre temps, dans notre kill zone, comme l'appelle ICT, donc dans le temps où on a le droit de se positionner. Donc c'est parti. Que va-t-il se passer? Donc on voudrait au moins qu'on vienne, voilà, prendre ces hauts-là, sachant qu'on a cette zone ici. Donc pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. Une grande mèche ici. Et là, on a pris donc la liquidité. Donc maintenant, ce qu'on veut voir, on est en M15. Donc ce qu'on voudrait voir, c'est un swing high pour pouvoir aller chercher autre chose. Voilà, ça c'est intéressant. Donc là, on a cette grande bougie à l'intérieur qui vient presque à quelques points près fermer ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre encore la bougie d'après. Voilà, donc là, on a bien une bougie baissière. On a cette bougie du milieu qui est bien plus grande que les deux bougies juste avant et juste après. Donc là, on va rentrer en plus petite unité de temps et alors je vais zapper toutes les unités de temps jusqu'au M1 parce que en ce moment, j'ai envie vraiment de me concentrer sur ce qu'on fait en M1. J'aimerais arriver à être plus précis en M1. Donc, rentrons en M1 et regardons un petit peu ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit que ici, on avait un swing low qui a bien été donc cassé. Vous commencez à connaître un petit peu. Voilà, on n'avait pas forcément de fair value gap jusqu'à cette zone ici, du coup qu'on vient de rater. Donc il y aurait eu un trade à prendre dans cette zone-là, d'accord, pile, hop, voilà, ici, hop, en prenant donc quelques bougies au-dessus. Après, on voit qu'ici, il y avait quand même un petit peu de la place, donc deux possibilités, soit on le met très serré en se disant si jamais il y a un retour, on se positionnera mieux, parce que potentiellement ça peut partir un petit peu plus haut, d'accord. Soit on prend justement la place correspondante. Donc là on voit que on a un risque qui est à 0,28. Moi ce qui va m'intéresser surtout c'est plutôt l'objectif final pour voir à peu près à combien est-ce que va se situer le ratio. Là on est à 1 pour 1 et on est en scalping en M1, donc on aurait pris une première entrée ici et l'entrée finale elle aurait été ici. Donc là, on est à 4. Je me serais certainement positionné, voilà, comme ça, pour prendre, entre guillemets, le moins de risque possible. Sachant qu'on est quand même qu'à 0,28 ici de risque. Allons voir un petit peu ce qui se passe. Donc, potentiellement, on est rentré ici. Après, on voit qu'on est arrivé là sur cette bougie-là. Donc après, on peut dire qu'on est rentré ici, hein, sans souci. On rentre à l'ouverture de cette bougie. Donc l'ouverture est à 3721 et ici la
la partie la plus haute est à 3722. Donc on a bien été 0,25. Donc on a bien été déclenché. Donc maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe et potentiellement on aura d'autres points d'entrée. On en avait un ici. Donc si on considère qu'on est arrivé à 10h44, la suite au changement d'unité de temps. Donc si on est arrivé ici, bon, eh ben, pas de souci, on n'a pas pu le prendre. On verra s'il y a d'autres opportunités. Donc déjà, potentiellement, il y en a une nouvelle ici. D'accord. Étant donné que notre trade est très bas, enfin notre TP final est très bas, je crée en fait ce qu'on appelle une pyramide d'entrée. Donc je me positionnerai aussi ici. Le SL par contre là, un peu plus serré. D'accord. Et l'objectif est toujours le même. Donc c'est parti. Donc pour l'instant, on n'a pas été déclenché sur celui-ci. On verra un petit peu plus tard. Toujours pas déclenché. Déclenché. Donc celui-ci, hop. Je me mets bien à l'entrée. Voilà. Donc on a bien été déclenché. Et voyons un petit peu maintenant ce qui va s'en suivre. On aurait pu de nouveau, donc la TP partielle. D'accord. Atteint ici. TP partielle. Une nouvelle fois, je me mets toujours sur le corps des bougies pour mes TP. Je veux pas, voilà. Hop, ça, on va juste y changer de couleur, voilà, qu'on ne se perde pas. Donc, cette ligne-là est à 3702,50. Le bas de la bougie ici est à 3702,50. Pas de magie en trading. Vous voyez, donc ici, TP partiel. Donc, par exemple, on aurait pu prendre une partie. Donc là, si on ouvre par exemple 2 contrats et ici un contrat pour faire une pyramide, on aurait pu fermer par exemple ce contrat ici. D'accord? Donc, admettons, on fait ça. Donc, 4,62 pour celui-ci. On continue, voir si on atteint une nouvelle fois. On n'était pas encore à 50% de notre trade ici, il me semble. On est pile à 50%. Donc on est encore dans une partie intéressante. On va dire si on peut venir ici. Donc là, on aurait pu de nouveau faire une pyramide. On aurait pu faire une pyramide ici. On va prendre un SL ici. Et allez, pour le fun, d'ailleurs, on va le garder. Voilà. Ça fait quand même un gros SL, sachant qu'on venait de prendre un contrat. Est-ce que le contrat qu'on vient de prendre nous paye ça? Ça aurait pu être intéressant. Voilà, ça c'est du... Je vous ferai un jour une vidéo plus, on va dire, money management. Mais du coup, voilà, on va le garder pour le fun, étant donné que là on est en replay. C'est aussi pour se constituer le journal, c'est aussi pour avoir une base de données pour pouvoir y revenir. Et j'espère que vous le faites, vous de votre côté, revenir régulièrement pour voir un petit peu les opportunités qu'il y a eu, voir les trades que vous avez pris, voir aussi les trades que vous avez ratés et pourquoi. D'accord. C'est aussi intéressant de travailler, donc c'est du backtesting, mais aussi aller regarder. C'est pour ça qu'il faut avoir une trace, pour aller de nouveau voir ce qui s'y passe, pour du coup imprimer en fait dans votre tête le fonctionnement des marchés. Et plus vous allez le voir, plus vous allez le répéter, et plus, un peu comme pour ceux qui conduisent régulièrement, plus des fois on est derrière une voiture et on se dit il va se passer un truc bizarre. Et quelques secondes après, le gars il fait une connerie, et du coup si on avait été trop près ou pas assez vigilant, ça aurait pu cartonner gentiment, quoi. C'est un peu le même principe sur les marchés, sauf que là c'est plutôt positif parce que plus on va le voir, plus on va voir la chose se passer sur les marchés et plus on va pouvoir nous l'anticiper et du coup se positionner avec, pourquoi pas, des pyramides d'entrée, et surtout le but final c'est de gagner de l'argent. Donc voyons un petit peu ce coup-ci ce qui va se créer. Donc là, on est rentré, ici, d'accord? Donc là, ça avance tout doucement, ça continue. Et une nouvelle fois, l'entrée est encore bonne, 11h, donc on est encore bien. Donc là, ça consolide. Et alors on va venir chercher, hop, et ben voilà. Donc du coup, les deux trades ont bien été validés, d'accord? Donc celui-ci pour le fun, est-ce qu'on l'aurait pris, est-ce qu'on l'aurait pas pris? Ça, on s'en fiche, c'est pour la base de données. Mais en tout cas, celui-ci, on est bien rentré juste quand il fallait. Donc une nouvelle fois à 10h44. Et ça a été validé à midi 28. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait pour le lundi. Parce que, alors après, il me semble que ça doit aller peut-être un peu plus bas, mais peu importe.
Voilà, ça va consolider. On va rentrer, donc là, on est à midi. On est sur la partie de l'après-midi à ce moment-là. Donc, vous voyez que de nouveau, il y avait peut-être une opportunité ici. Hein, on aurait pu rentrer là. Non, c'était toujours trop tôt parce qu'on peut rentrer à 13h30. 13h30, notre kill zone. Donc, ouais, on était quand même très bas. Une nouvelle fois, si on veut vendre, on veut vendre en premium. Donc, on aurait plutôt dû être sur cette partie-là. Donc là, on va laisser filer jusqu'à la fin de journée. Et nous voici donc, le 27, donc hier, le mardi, le mardi 27. On repasse en M15 un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, une nouvelle fois, entre ces deux points, donc ça, c'est le point le plus haut de la veille. Le point haut de la veille et le point bas de la veille, on est à peu près, on va regarder ça tout de suite, à peu près sur pile les 50%. D'accord? Donc là, dans l'état actuel des choses, nous, ce qu'on veut, on a toujours notre biais baissier. On sait que le mardi, on avait vu ça dans le menu de la semaine, il y allait avoir beaucoup d'annonces économiques. Donc, on voulait plutôt anticiper à partir de là une baisse pour aller chercher cette zone-là, qui est toujours intacte. Donc, si on veut vendre au-dessus des 50%. On voit que là, on y est, donc on veut vendre là-dedans. Point qui pourrait nous intéresser, comme ça serait de venir chercher en fait le haut ici. En plus, on fermerait cette petite partie, on va l'agrandir. Donc le fair value gap, la partie haute du fair value gap, on vient ici combler ça pour ensuite venir chercher, pourquoi pas, le plus bas de la veille, ou du moins, au moins, voilà, ces points un petit peu bas. Donc, voyons un petit peu ce qui se passe sur le début de la journée. Voilà, on vient tout de suite, on voit là, il est 3h15 du matin, on vient tout de suite avec de l'énergie chercher apparemment ce point plus haut. Donc là, on consolide déjà un petit peu, on a de nouveau un swing high qui se met en place. On n'est pas dans la kill zone, d'accord? Donc il y aura probablement des opportunités à prendre là-dedans. On va pour l'instant s'en passer et on va aller jusqu'à, du coup, hop, on va s'arrêter à 8h15. Donc on va aller jusqu'à cette ligne-là un petit peu plus rapidement. Voilà, donc on est à 8h très précisément. On voit qu'on a une sorte de, on va dire, equal high qui s'est créé. Hop. Voilà. Donc là, on a deux zones qui nous intéressent. Déjà, si on passe au-dessus, ça peut être intéressant. Ce qui, moi, m'intéresserait vraiment dans l'état actuel des choses, vu qu'il va y avoir beaucoup d'annonces, ça serait vraiment qu'on vienne quand même chercher bien plus haut. Une nouvelle fois, on est toujours à M15. Donc pour éviter de se faire avoir comme la veille, on rentrera peut-être un petit peu plus tôt en M1 pour aller voir ce qui se passe. Donc là, on va pouvoir, voilà. Hop. Donc, 8h15, toujours pareil. 8h30, ouverture du marché. Les annonces arrivent. Donc on voit qu'on vient chercher un petit peu plus haut et on casse déjà ici à la baisse. Donc du coup, on va rentrer en M1. Donc M1, on voit qu'on vient du coup prendre les equal high ici. On a ici du coup notre BOS en M1. On voit qu'on a bien le BOS ici en M1. Donc potentiellement, on pourrait avoir une entrée ici avec un premier TP ici et le TP final comme on avait dit. Moi, ce qui m'intéresse déjà dans un premier temps, ça serait ces bas là, les bas de la journée. Et sinon, il y a des bas beaucoup, beaucoup plus bas. On va déjà quand même s'intéresser. Voilà. Si on prend ceci, on sera déjà très très bien. Hein, sachant qu'il peut y avoir un TP final. Donc ça peut être intéressant si on prend par exemple 3 contrats ici. D'en fermer 2 ici. Un ici. Un ici. Et d'en laisser un plus bas. Pour ceux qui sont en CFD, si vous ouvrez par exemple un lot de 0,3, vous pouvez prendre par exemple 0,1 ici
0,05 ou 0,1 ici, ou 0,15 ici, il faut prendre une grosse partie de votre trade quand même ici, donc pas 0,05, et laisser par exemple 0,05 aller jusqu'ici si jamais. On va regarder un petit peu, on va de nouveau augmenter et voir ce qui se passe, et de nouveau on va essayer, parce qu'on est encore très tôt là, ici il est 8h59, on va essayer de faire un petit peu de pyramide aussi d'entrée, ça pourrait être très intéressant. Donc voyons un petit peu ce qui se passe dans un premier temps. On vient chuter, tant qu'on ne prend pas le TP, on est plutôt bien. On est en train de remonter. Ok, donc ici, on vient ouvrir du coup notre trade. Là, il y avait deux possibilités pour le SL. Moi, je l'ai placé, on va le mettre un tout petit, voilà, on va reprendre un tout petit peu de marge, comme d'habitude. Mais on rentre donc sur ce, on va enlever ça, sur ce fair value gap ici. Donc, comme d'habitude, on prend sur la bougie la plus haute qui correspond à peu près ici. Donc, sur ces deux bougies ici. On a repris un tout petit peu de marge pour... voilà, mais de toute façon, là, on n'aurait toujours pas été sorti. Et bien là, du coup, c'est chose faite, on est sorti. Donc ici, on prend un SL. Ok, et bien très bien, on a pris un SL, ça sera marqué dans le journal, 0,12, on aurait perdu 12%, 0,12% sur ce trade ici. Et bien pas de souci, c'est le jeu. Donc maintenant, ce qu'on va chercher, vu que le marché a l'air de vouloir quand même grimper, on va vouloir reprendre une entrée, mais au-dessus de cette zone-là. On veut rien en dessous. Si ça part avant, tant pis, on aura pris un SL et on ne l'aura pas compensé. Mais rien en dessous de cette ligne-là. Et bien on a bien fait, voilà, on a une belle... Donc comme on l'avait dit, on voulait, ça c'est le haut de la journée précédente, de lundi, et ça c'est le fair value gap. Et bien sûr, on vient fermer, on ne l'avait pas fait jusque-là, on vient finir de fermer le fair value gap qu'on avait détecté déjà la veille, et pour l'instant, on ferme même en dessous. Et on ferme toujours en dessous. Donc là, ce qui va nous intéresser maintenant, il faut trouver un swing low. Donc le premier swing low, il est ici. Donc ça sera, c'est une anticipation, ça sera notre BOS. Donc là-dedans, pour l'instant, on n'a toujours pas... Alors ici, on a un fair value gap, mais on va attendre le fameux BOS pour se positionner. Ça a l'air bien parti. On voit que là, par exemple, le haut ici est à 25,75 et le haut ici est à 25,75. Donc ceux qui ont placé en anticipation, on va dire risquer une entrée ici, soit vous êtes placé pile à la bonne hauteur, pile au pips près, et du coup, peut-être vous êtes déclenché, mais selon les spreads et autres, c'est pas forcément dit, mais peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, BOS. Bougie d'après, confirmation du fair value gap. Donc là, le fair value gap, il est quand même assez large, mais peu importe. Donc ici, hop. Donc ça, c'est notre fair value gap. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est cette zone-là, le bas, parce que ça, du coup, c'est une notion qu'on n'a pas encore vue, mais ici, on a un breaker. Donc, l'entrée, on va la prendre ici, comme d'habitude. Ça, là-dessus, on ne change rien. On met le SL au-dessus, donc on a un SL à cet endroit-là. Et ben c'était ça nos TP, donc on se remet là à notre TP. Donc voyons ce qui se passe. On est déclenché du coup sur cette zone-là. On est un petit peu en négatif pour le moment. Et regardez ce qui se passe, on vient pile contacter. Donc la ligne breaker qu'on avait mis donc, sur le bas, on est à 3719,00. Le haut de cette bougie est à 3700, pas le haut, mais si le haut, pardon, je prenais pas la bonne lettre, à 3719,00. Une nouvelle fois, pas de magie. Donc, on a pris un SL avant. Donc moi, je me serais repositionné ici pour de nouveau rentrer. Mais une entrée
Alors là, parfaite. Je suis sûr que si on rentre ici, il y a peu de chances pour qu'on vienne passer beaucoup de temps en drawdown. Donc, ça aurait pu être une entrée vraiment parfaite, celle-ci. Allons voir ce qui se passe par la suite. On descend, on descend, on descend, on descend. Bim. Donc, ici, de nouveau, création d'un fair value gap. Alors, on est très proche de notre TP, on va dire, à court terme, mais le TP à long terme est quand même bien plus bas. Donc, si on est vraiment confiant, on peut se repositionner par exemple ici et se dire on va aller chercher les bas de la journée. Il y aura peut-être un autre TP avant à prendre quand même. On avait dit plutôt ces bas-là là, pour se protéger. Donc voilà, plutôt ici. Hop. Et après, même principe pour le SL. Donc le SL, on pourrait se positionner ici. On a toujours ce breaker. Moi, je me serais positionné voilà, juste au-dessus du breaker, histoire de se protéger. C'est vraiment une zone qui peut être très très intéressante par la suite à retravailler. Donc, c'est parti, que va-t-il se passer? Donc là, on a validé celui-ci de trade, à cet endroit-là. Voilà, pour l'instant, on n'est toujours pas rentré dans celui-ci. Ici, donc du coup, là, voilà, donc là, on est déclenché. Il y avait de nouveau une opportunité, semblerait-il, ici. On va rallonger le breaker, parce qu'à tous les coups, il va venir nous chercher. Donc on voit qu'il vient presque le chercher. Il faut qu'on l'agrandisse. Hop. Ah, j'ai déplacé l'entrée. On a dit hein, sur voilà, cette zone-là. Voilà, et là on est bon. On a été validé. Donc voilà, une autre opportunité. Donc, comme vous le voyez, on a eu plusieurs possibilités de faire un peu de pyramide. Donc on en a eu une ici, et il y en avait d'autres à chaque fois. Mais après, voilà, à moins d'avoir pris déjà à moins d'avoir pris beaucoup de contrats, par exemple 10 ici, et après c'est plus facile à faire une pyramide, parce qu'après vous pouvez en prendre 6, puis 3, puis 2, puis 1. Moi, à l'heure actuelle, je trade entre 1 et 3 contrats. Donc, du coup, si j'en prends déjà 3 ici, ça me laisse pas beaucoup de marge. Voilà, j'aurais pu en reprendre un, par exemple, ici, mais après, je peux pas prendre la moitié d'un, par exemple. Donc, du coup, voilà. Mais on aurait quand même validé, vous voyez, hein, la zone de breaker. Alors, on n'est pas revenu la chercher complètement, mais en même temps, on l'avait touché au pips près ici. Donc, assez intéressant. On s'était protégé au-dessus, justement, à cause de ce breaker. C'est ce qui fait qu'on a un SL quand même un peu plus haut. Mais l'avantage, c'est que du coup, donc là, on avait déjà récupéré hein, notre perte, donc de 0, qui était de 0,12%. Donc là, on a gagné 0,48 ici, et là, on a regagné 1,14. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas forcément intérêt à prendre énormément de risques. Je vous referai une vidéo, mais quoi qu'il arrive, ne prenez jamais plus de, ou prenez entre 0,5 et 1% de votre capital en risque maximum. D'accord? Vraiment grand maximum. Maintenant, est-ce qu'on a pris le plus bas de la journée du lundi hier? Oui, en fait, très rapidement, on va le chercher et on est même allé chercher la zone du dessous. Donc, on aurait pu laisser, comme je vous disais un petit peu auparavant, euh, quelques portions de trade pour aller tout simplement chercher beaucoup plus bas. Voilà un petit peu ce qu'il y avait donc lundi, ce qu'il y avait hier. Là, on est à midi, donc du coup, sur l'après-midi, il n'y a pas forcément eu, enfin il y a eu des opportunités, mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment ici, donc parce que donc on restait dans le biais. Maintenant, mardi, quand on voit qu'on a déjà atteint les deux zones qui nous intéressaient sur la journée, il y a peu de chances pour qu'on revienne en ligne droite de nouveau au-dessus des 50% pour après aller chercher de nouveau un retour ici. On veut vraiment rester de nouveau dans notre biais. C'est tout pour moi aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouveau JT.